L'heure juste vous est présentée en collaboration avec l'Association des concessionnaires Toyota du Québec, le groupe ProNature, passionné chasse et pêche, et le groupe Thomas Marine. Chez nous, c'est 100% bateau. Je sais pas si vous avez compris, mais je prépare ma musculature. On s'en va pêcher de la grosse truite. Nous sommes à l'auberge La Barrière, puis on va aller essayer de relever le défi des grosses truites. Tiens, Marc-André. Le Marc-André est en train de prendre l'avance. Il pêche déjà depuis une couple de minutes. Pas correct, ça. Pas correct. Chaque année, on fait des belles découvertes. Marc-André et moi, Sam et compagnie, on essaie beaucoup de nouveaux produits, de nouveaux leurres. Cette année, une de nos découvertes très, très intéressantes, c'est le Monsieur Stinky. Louis-Philippe, qui nous accompagnait hier à la Wananiche, a pris plein de moucheteuils depuis le début de la saison avec ça, des beaux spécimens, 2 livres et plus, etc. Hier, à la Wananiche, on a pris notre plus grosse Wananiche, un spécimen d'un peu plus de 4 livres, avec ce leurre-là. Fait que je me suis dit, pourquoi ne pas commencer avec ce leurre-là? Donc, Monsieur Stinky, on démarre avec ça ce matin. Avouez que si vous étiez une truite, là, vous ne pourriez pas vous empêcher de croquer là-dedans. On va voir si les truites ici à la pourvoirie du lac Barrière sont du même avis que vous. Petite agrafe à poisson nageur là-dessus. Bas de ligne de 6 livres, fluorocarbone. On est prêt à faire feu. Je vais en profiter pour faire une petite parenthèse. Tantôt, je parlerai de ma canne quand j'aurai attrapé des poissons avec. Le petit moulinet que j'ai là, qui est disponible à prix très raisonnable, c'est un Okuma Semar. J'ai plusieurs sorties de pêche faites avec. Je trouve qu'il va super bien. Où est-ce qu'il vient d'arriver? Marc-André, là, il était concentré, il était dans sa tête. Il y a une grosse truite qui est venue faire un bouillon à peu près à 5 pieds du bateau. Il a fait un saut, puis il a dit un mot d'église. Dites-les pas à personne, mais il a dit un mot d'église. On va essayer un mode leurre. OK. Wow, Marc-André, c'est la moucheuse. Une petite mouche toute petite. Ma mouche, je vais dire ça comme ça, quand il n'y a rien qui marche, c'est elle que je sors. Hornberg. Oh, ça a l'air de l'eau.
Donc, c'est une arc-en-ciel. Ouh! Bon combat, Marc-André? Ah ouais. Génial. Elle a sauté en dehors de 2-3 fois. Capoté ce poisson-là. Shake. Oh, c'est un beau poisson, hein? Ouais. Splendide. Au ferrage, je sais pas si t'as vu ça, là. C'est fou. Elle s'est débattue, elle a sauté comme un endroit 3 pieds dans les airs. Complètement débile. Hein? La dernière fois qu'on a utilisé cette canne à mouche-là, Dan, c'était toi qui l'avais, puis t'avais l'air à triper solide, là. Mais c'est vraiment intéressant comme action. La Sainte-Croix, soit numéro 8 de le modèle Connect, là. Hein, je te l'amène. Oui, monsieur. Ah, décroché. Ah oui, oui, décroché, c'est bon. C'était le temps. C'était le temps qu'elle embarque. Tiens, tu m'amènes ça par ici? C'est un beau poisson, Marc-André. Oui. Vraiment cool. Wow! Une belle arc-en-ciel. Ouch! Ah, regarde. Dan. J'ai retiré un hameçon de la bouche qui n'était pas le mien. Ah ah! Je pensais que c'était mon hameçon, mais finalement, c'était pas le mien. Ça veut dire qu'il y a un pêcheur qui s'est fait casser. Ouais. On a un petit brin de gigotine. Bel arc-en-ciel. Wow! Combatif, ce poisson-là. Hein? C'est incroyable. On va voir les sauts en dehors de l'eau comme ça, à moucheuse, c'est vraiment, 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 vraiment capoté. Je suis aussi heureux qu'un caillou dans un chemin de terre. Et quand on va arriver vis-à-vis de la roche là, Dan, on va les roches là, on va retomber dans le super creux. Long. Il y en a 3 là. Tab. Il a dit un mot d'église. Tu es rendu direct en dessous de la chaloupe, en dessous de la sonde, Dan. Ici. Ouais, c'est ça, t'es à la bonne place. Chris, ça, l'étiquette. Ah oui, oui, oui. T'as pas semblant? Hein? C'est crème. C'est les messieurs à côté qui nous ont porté chance. Bon, on va rester à côté de toi. On va vous souhaiter l'inverse. Avec Mais un mon petit collègue est snapping. tellement malchanceux que... Oh! Combat! Elle est forte! Wow! Il va être obligé de resserrer le frein un peu. Oh! Elle est venue sur le dessus! C'était une belle arc-en-ciel. Je l'ai vu attaquer mon leurre. C'est une attaque réflexe, là, tu sais, là. Elle s'est comme tournée, puis tout, elle a snappé. Oh, elle est grosse quand même! Wow! Ça s'en va. Faire attention, hein, j'ai un bas de ligne. Wow! Ouais, le sprint! Et les coups de tête gale à faire! Incroyable! Incroyable! Elle est grosse, hein? Bon, on va être rendu à la puiser. T'es prêt? Oui! Et voilà! Enfin! C'est beau, collègue. Merci! Voilà! L'eau de surface n'est pas très chaude, hein? Fait que ces poissons-là, ils n'ont pas besoin d'aller en profondeur. On en voit se promener, marsouiner, saisir des insectes à la surface. Fait qu'il n'y a pas nécessairement lieu de pêcher cru. On en voyait plusieurs des truites marsouiner en surface, de temps en temps prendre un insecte. Fait que, visiblement, ils chassaient là, dans les 2 premiers pieds de la surface. Puis on en a vu aussi dans le live scope, très clairement. Là. Fait que j'ai choisi c'est un mini poisson nageur, en fin de compte. On appelle ça un snap bean. Ça émet beaucoup de vibrations très rapprochées. Là.
avec beaucoup de fréquence, autrement dit, là, comme un petit... Tu sais, quand on le ramène. Là. Fait que je le ramenais, j'essayais de mouliner, puis qu'il remonte un peu vers la surface, je reprenais. J'ai vu l'arc-en-ciel arriver, faire tac, elle l'a snappé. Fait que j'avais 3-4 minutes de pêche avec, de fait. Yes, Marc-André. Avec quelle heure? Un petit micro-tube. Oh, OK. Oh, elle est belle. Hey, magnifique. Super belle truite. Yeah. Génial. Wow. Oh, elle est grosse, hein? C'est impressionnant. Hey, hey, c'est impressionnant, hein? Wow. Elle veut rien savoir. Avec une Trout Series Light comme ça, là. C'est quelque chose. Elle est repartie. Ça y est, elle est repartie. Et voilà, et voilà. C'est quand même... Hey, t'as-tu vu la bestiole, toi? Wow! Elle est repartie. C'est pas moi qui décide. Là, il y a un arbre, là, hein? Oui. Il n'y a pas qu'à passer en dessous. Ouh, il est débarré ici. Et... Elle est belle. Wow! Ben oui, elle est belle en tabarouette. Je l'amène. Et voilà! Oh, elle est grosse. Oui, elle est dodue. Vraiment grosse. Oh! Malade. Pareil comme Oli il y a 6 mois, elle est dodue. Bon, je vais prendre mes petites pinces pour décrocher mon Qu'est-ce que micro-tube. j'oserais dire, Marc-André? Quoi? C'est le fun en tabarouette, ce qu'on fait là. Ah ouais, c'est capoté. Auberge la barrière, Ben, c'est on j'appelle vient s'amuser à capturer des grosses truites. Par moment, pêche à vue. Ouais, ça, c'est complètement fou. Regarde, ça, un micro-tube, là, écoute, je peux pas te dire quelle marque, Ça ressemble à un quel Atomic modèle. Teaser, là. Ouais, mais il n'y a pas de... Ah, il n'y a pas la petite queue Il n'y a pas plus de longue, petite queue, c'est vraiment un tube et non un teaser. Là. OK. Couleur brun avec des petits picots noirs. Là. Ah, ta boy! Regarde-moi la bestiole, elle veut pas s'en venir! Yes, sir! Regardez-moi le poisson, toi. C'est certainement proche du 5 livres. Peut-être un petit peu plus, peut-être un petit peu moins. Dans le fond, la façon de faire est assez simple. On est dans le fond de la baie ici. Là. Il y a peut-être entre 3 et 5 pieds d'eau. Puis, avec mon micro-jig, micro-tube, on lance le plus loin qu'on peut. Je laisse tomber sur le fond. Je la ramène jusqu'en surface. Je la laisse tomber sur le fond. Puis, de cette manière-là, bien, on va serrer mon frein parce que tantôt, je l'avais un peu gloussé. Et voilà. On ramène, on le monte presque jusqu'à la surface. On le laisse descendre au fond. On le laisse redescendre. On le ramène jusqu'à la surface. On le laisse redescendre. Oh, elle me sort du fil! Wow! Avec la Trout Series Light, Marc-André. Qu'est-ce que... Wow! C'est fou, raide. On s'amuse comme des petits fous. Elle est belle! Wow! Hey! Hey, regarde-la aller! Elle me sort du fil! Je vais me ramener, Dan, pour Oh! pouvoir te donner un coup de pouce sur l'appui. Hey, c'est vraiment le fun. Hey! Regarde-la aller! Wow! Incroyable! Ah, c'est ça la beauté de la pêche. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Ici, c'est une pourvoirie facile d'accès. On est à peu près à un peu moins de 2 heures de Montréal, dépendamment où on part. Puis, accueil super sympathique des gens ici. Est-ce qu'elle est prête? Je pense que oui! Je te l'amène. Wow! Regarde, j'ai dit ça, là, puis elle m'a entendu. Prouver que les poissons entendent. Appuie! Et voilà! Oh! Elle s'est décrochée dans la puise, Marc-André. Tu me l'as sauvé. Elle est belle. Wow! Wow, Je vous montre tout de splendide. suite avec quoi je l'ai pris. C'est ma petite nymphe de Mr. Twister sur un micro-jig Z-Man.
Ça marche super bien. Regardez-moi ça, le poisson. Splendide, elle est vraiment magnifique. C'est beau, l'arc-en-ciel, hein? Avec la ligne rose et tout ça. C'est vraiment agréable. C'est fatigant qu'on batte des grosses truites. Blague à part. Pêchons! 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 Elle est arrivée. Comme une fusée? Ouais. On aime ça. Aujourd'hui, là, on a du succès, là, mais on a travaillé fort là, pour y arriver là, à ce qu'on fait là. Yeah! Hey, écoute, c'est des poissons, on ne les a pas mesurés, là, mais c'est des poissons de 22, 24 pouces certains. Là. C'est de voir la bande rose, hein? C'est tellement des beaux poissons. Là. Ah non, c'est magnifique. OK, là, je pense qu'elle est mûre. Elle est mûre! Hey, Elle est regarde-moi le détail, toi. Oui, monsieur! Voilà! Colline! Je pense que c'est la plus grosse, Marc-André. Elle est grosse en tabarouette. Ben, écoute, ça me surprendrait pas, là. 100 muscle. Tabarouette! Des beaux poissons, hein. On le dit souvent, là, mais avec des couleurs comme ça, là, c'est de toute beauté. Dans les premières captures que j'ai fait, j'avais utilisé un microtube, mais je voyais que mon partenaire avait un peu plus de touches que moi. Il en faisait réagir pas mal plus souvent que moi. Fait que j'ai un peu pris sa recette puis je l'ai modifiée. J'ai mis la reliche au lieu de mettre de la moutarde. Puis j'ai ajouté, j'ai pris une Mr. Twister, une petite nymphe de Mr. Twister, mais j'ai pris la couleur brun et orange, dans le fond. Là. Un mélange de brun d'un côté puis d'orange de l'autre. À venir jusqu'à maintenant, là, les arcs-en-ciel l'aiment bien. Avec une petite touche de reliche que je vais trouver dans quelques secondes. Reliche. Actuellement, je pêche avec des micro-jigs 1/16e d'once. C'est une technique qui est super efficace à la truite mouchetée quand la pêche est difficile. Puis là, on se rend compte ici, dans un lac qui a été appuyé par des ensemencements, ça répond très bien. L'arc-en-ciel aime beaucoup ça. Mais on s'entend que si vous voulez pêcher avec un micro-jig comme ça, il faut que l'équipement soit adéquat. À la base, si vous avez, par exemple, un fil de 10 livres, 12 livres, 15 livres, vous ne serez même pas capable de lancer le micro-jig. C'est fin, ça pèse rien. Fait que ça prend un fil de petit diamètre, moi je vous dirais 4 ou 6 livres. Puis, idéalement, une canne assez longue d'action légère. Quelqu'un pourrait même dire ultra légère. Moi, en ce moment, j'ai une canne de 7 pieds, puissance légère. C'est une Sainte-Croix dans la série Trout. C'est une canne absolument parfaite pour faire du micro-jig. C'est ma préférée pour faire ça. Fait qu'avec un équipement comme ça, on arrive à lancer sans effort notre micro-jig à des bonnes distances. Là, on peut le laisser descendre jusqu'au fond, on peut le ramener par saccade, on peut le faire monter à la surface à nouveau, le laisser descendre, puis ça marche. Elle s'en vient. Oh, alors virée. Oh, elle s'en vient. Ma nymphe, Mr. Twister, regardez-moi la belle arc-en-ciel. Wow! Et m'assurer que mon frein n'est pas trop serré parce que je pêche avec du 6 livres test. Parfois, quand l'eau est très claire, là, avec les micro-jigs, je pêche même avec du 4 livres test à l'occasion. À ce moment-là, c'est important d'avoir une canne légère ou ultra légère au niveau de la puissance et d'avoir un frein, une fois que le ferrage est fait, qu'on va lousser un petit peu. Puis j'ai ajouté, mon ami,
d'avoir un hameçon solide quand on pêche des gros poissons comme ça. Hein? Ouais. Parce que c'est pas tous les modèles et les compagnies de tête de jig qui ont la même qualité. Excuse Marc-André, je te coupe. Oh, je parle plus, moi. Je trippe. Incroyable. Il y avait une compétition pour la nourriture, hein, parce que il y en a 2 qui sont sortis pour prendre ma nymphe. Dans ce temps-là, c'est toujours plus chanceux. Parce que la truite, si elle prend pas la proie potentielle, c'est l'autre qui va la prendre. Me l'amène? Oui, je te l'amène. Je peux pas trop la forcer. Non, On va te rappeler des souvenirs, hein, si je la force trop. Oh, yeah! Hé, il y a Marc-André décroché dans la cuisse. Sais-tu quoi? Fait que notre meilleure leur soupe à date, c'est la nymphe de Mr. Twister. C'est ça qui a fonctionné ici pour les belles arcs-en-ciel qu'on capture. Tellement le fun. Regardez-moi le beau poisson. Magnifique. Ce qui est très inhabituel, je me répète peut-être, mais ça m'a fasciné un peu. On est venu ici avec un VUS entièrement électrique. Eh oui! Malheureusement, séjour très agréable ici à l'auberge La Barrière, déjà terminé. On a fait une superbe pêche à la truite arc-en-ciel. C'était vraiment fantastique. Puis ce qui donne aussi un cachet particulier à notre séjour, c'est qu'on est venu ici avec un véhicule écologique, un VUS à traction intégrale entièrement électrique, le BZ4X. Comment tu l'as trouvé? Ah, écoute, 1, splendide. 2, moi, je pourrais dire, c'est des performances extraordinaires, autant au niveau de la puissance que du confort de roulement, autant sur le bitume que sur le gravier. Sur le gravier, quand tu pèses sur le bouton X-Mode, c'est impressionnant. Donc, une belle découverte à tout point de vue. Ce véhicule-là, puis ici aussi, l'auberge La Barrière. L'heure juste vous a été présentée en collaboration avec l'Association des concessionnaires Toyota du Québec, le groupe ProNature, passionné de plein air, de chasse et de pêche, et Prince Craft, l'instinct nautique. Suivez-nous sur l'heurejuste.com, Facebook et YouTube. Peux-tu pogner ça, Oli, s'il te plaît? Il est pas tannant. Bloopers! Et ça, c'est la mienne. J'aurais voulu faire ça, puis c'est sûr que j'aurais pas réussi. Les affaires pour le déranger. On est toujours dans l'heure juste à l'affût de développer des nouvelles techniques. J'ai inventé une nouvelle forme de dandinette. Regardez mon leurre. D'après moi, c'est parfait si la grosse truite revient à nouveau à côté du bateau, là.